Bonjour, chers téléspectateurs, chers élèves, bienvenue en classe sur l'URTM dans votre cours de géographie présenté par le professeur de géographie Issa Tangara du lycée Mama Traoré de Korofina Nord. Lors de la séance passée, on vous a présenté l'industrie des États-Unis, mais aujourd'hui, notre cours portera sur les transports et le commerce des États-Unis. Donc, notre plan du cours se présente comme suit. En premier lieu, nous allons faire une introduction sommaire sur le commerce, les transports et le commerce. Ensuite, on va parler des transports. Qui parle des transports parle d'abord des moyens de transport et parle des modes de transport et en même temps aussi les différents réseaux de transport aux États-Unis. Donc ensuite, nous allons mettre l'accent sur le commerce américain et son impact dans le monde. Et nous allons terminer notre cours par vous donner une évaluation vous permettant de vous exercer étant à la maison. Bien, donc les États-Unis, comme vous le savez, sont un pays très vaste. Et cette immensité territoriale, alors, mérite d'être maîtrisée. Donc, aux États-Unis, alors, le territoire est maîtrisé par d'importants réseaux de transport. Et ce sont les transports qui conditionnent ce qu'on appelle la maîtrise du territoire aux États-Unis. Donc, le territoire américain, n'est-ce pas, présente le réseau de transport le plus dense et le plus complet au monde. Et c'est aussi un pays qui participe à tous les courants commerciaux du monde. C'est l'un des pôles commerciaux du monde. Donc, d'abord, les transports. Alors, chers élèves, pour vous permettre de comprendre les transports, alors on va d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par transport. Un transport, c'est l'action d'acheminer non seulement des objets, il y a aussi des marchandises, des personnes, d'un endroit à un autre, au moyen d'équipements particuliers dans le but économique et commercial, ce qu'on appelle le transport. Alors, maintenant, pour se déplacer, on a besoin des moyens. Donc, un avion est un moyen de transport, un bateau, un navire est un moyen de transport, un train, un moyen de transport, okay, etc. Une vélo, une moto, une voiture. Ce sont des moyens de transport, pour ne citer que ceci. Donc, ces moyens de transport se retrouvent alors dans ce qu'on appelle les modes de transport. Donc, parmi les modes de transport, nous avons le transport routier qui s'effectue sur, n'est-ce pas, les voies terrestres, sur des routes. Nous avons le transport aérien, n'est-ce pas, qui s'effectue, n'est-ce pas, dans les airs, l'espace aérien. Il y a le transport aussi ferroviaire qui s'effectue sur les chemins de fer, les rails. Okay? Nous avons le transport maritime qui s'effectue sur les mers, n'est-ce pas, les océans. Et nous avons le transport fluvial qui s'effectue sur les fleuves. Donc aux États-Unis, nous avons un réseau routier très dense. Et ce réseau est dense au niveau du sud des Grands Lacs, n'est-ce pas, c'est-à-dire au nord-est des États-Unis. Et nous avons la zone, n'est-ce pas, ouest du pays, surtout à San Francisco, où le réseau est dense. Nous avons Los Angeles. Donc, le réseau, n'est-ce pas, routier est très dense dans ces zones-là que je viens de citer. Donc, il est moins dense donc, au niveau donc, du sud et jusqu'au niveau du littoral du golfe du Mexique. Okay? Donc, et le réseau routier est lâche, un peu plus à l'ouest du pays, surtout à l'ouest du méridien 100 degrés. Donc, aux États-Unis, nous avons 6 millions de kilomètres de routes. Donc, avec 85 000 kilomètres aussi d'autoroutes qui relient les grandes villes et leurs banlieues. Ok, surtout, n'est-ce pas, le parc automobile, c'est-à-dire l'ensemble des véhicules en circulation du pays. Alors, ce parc-là est en croissante augmentation. Donc, aux États-Unis, si nous prenons le parc des automobiles, nous avons 175 millions de véhicules en circulation dans ce pays.
Donc, cela atteste que les États-Unis sont un territoire très immense, et cette immensité, n'est-ce pas, alors, nécessite alors la maîtrise du territoire par d'importants réseaux routiers pour lier les différentes régions entre elles. Donc, l'automobile, c'est le moyen de transport le plus utilisé par les Américains de l'intérieur, qu'on appelle les Yankees. Les Américains vivant aux États-Unis, ce sont ces Américains-là qu'on appelle les Yankees. Donc, l'automobile assure 85% du trafic des passagers. Donc, l'essentiel des Américains, n'est-ce pas, alors, aiment, n'est-ce pas, voyager, n'est-ce pas, par voie routière. Et en matière de marchandises, il y a 15%, n'est-ce pas, du trafic marchandises assuré par le transport routier. Donc, à présent, voyons un autre mode de transport très développé aux États-Unis, qu'on appelle le transport ferroviaire. Donc, les voies ferrées sont très denses à l'est du Mississippi, donc le plus grand fleuve des États-Unis, qu'on appelle le Mississippi. Donc, à l'est de ce fleuve-là, alors, il y a d'importants réseaux de transport ferroviaire. Donc, parmi ces modes de transport, donc, nous avons aussi les transcontinentales. Donc, alors, ces transcontinentales, c'est des véritables chemins de fer qui relient, n'est-ce pas, de longues distances, c'est-à-dire qui traversent presque un continent. Mais puisque les États-Unis sont un État-continent, un État vaste, alors si tu quittes New York à l'est, pour se rendre à l'ouest, c'est-à-dire à Los Angeles ou encore à Californie, alors c'est très distant, 4500 km. Donc, aux États-Unis, il y a des longs chemins de fer qui relient ces deux parties-là. Donc, les deux bouts, n'est-ce pas, du territoire américain. Donc, il y a le transcontinental, n'est-ce pas, alors qui relie New York à San Francisco. Donc, alors ces transcontinentales sont très aussi, alors, nombreuses au niveau, n'est-ce pas, des États-Unis. Donc, aux États-Unis, nous avons 300 000 km de chemin de fer. Et parmi, n'est-ce pas, ces 300 000 km, il y a 3 000 km, n'est-ce pas, qui sont électrifiés. OK? Donc, ce mode de transport-là assure 37% du fret, c'est-à-dire le transport des produits qui pèsent très lourd, c'est-à-dire qu'on appelle les pondérés, les pondérés, ou encore autres biens transportés, n'est-ce pas, par le chemin de fer. OK? Donc, aux États-Unis, nous avons les métros, les lignes de métro, et les trains à grande vitesse qu'on appelle les TGV, alors qui aussi relient les grandes villes. Donc, les métros, c'est des lignes, n'est-ce pas, de chemin de fer qui peuvent être soit partiellement ou, n'est-ce pas, totalement souterraines, n'est-ce pas, par lesquelles, n'est-ce pas, passent les trains et surtout les TGV qui transportent non seulement des passagers, mais cette proportion est très faible, 0,7%, mais aussi qui transportent aussi les marchandises. Alors, aux États-Unis, il y a le transport maritime et fluvial aussi qui est très développé. Donc, dans ce pays, nous avons trois grandes façades. Donc, les façades maritimes. Donc, une façade maritime, alors c'est une région littorale avec plusieurs ports proches. Voilà. Donc, aux États-Unis, nous avons alors la façade atlantique, donc au niveau de l'est du pays, et nous avons aussi la façade, n'est-ce pas, pacifique à l'ouest, et au sud, nous avons la façade du littoral du golfe du Mexique. Alors, ce sont ces façades-là qui structurent même le commerce américain, parce qu'elles permettent aux États-Unis non seulement d'importer les produits, mais aussi exporter les produits. OK? Donc, aux États-Unis, alors le transport maritime est beaucoup plus dense. Et c'est un pays qui dispose de grands ports de dimension internationale. Et l'essentiel de ces ports-là sont situés, ce qu'on appelle, soit au niveau de la côte orientale, c'est-à-dire la côte atlantique, où nous avons, n'est-ce pas, le port de Boston, au nord-est, New York, Philadelphie. À l'ouest aussi, nous avons le port de San Francisco, Los Angeles. Donc, nous avons, n'est-ce pas, à l'est, Baltimore,
Baltimore, ok, donc Houston, au niveau, n'est-ce pas, du golfe du Mexique. Donc, il y a d'importants ports qui assurent, n'est-ce pas, le transport, surtout des marchandises à travers de gros navires. Donc, il y a plusieurs navires, n'est-ce pas, qui transportent des produits, tels que les navires, n'est-ce pas, transportant le pétrole qu'on appelle les pétroliers. Donc, il y a aussi les navires, n'est-ce pas, qui transportent les produits miniers, qu'on appelle les minéraliers. Il y a aussi ce qu'on appelle les chimiquiers, donc les navires qui transportent les produits chimiques. Donc, et beaucoup d'autres navires, n'est-ce pas, transportent, n'est-ce pas, les produits mixtes, c'est-à-dire en vrac. Non seulement, ça peut être des minerais, des fers surtout, des produits agricoles, etc. Donc maintenant, aux États-Unis, le transport maritime assure 75% du trafic mondial. Maintenant, en matière de la valeur, n'est-ce pas, commerciale, de ce commerce maritime aussi, donc les États-Unis occupent le premier rang mondial. Donc ils sont suivis par le Japon, la Grèce, la Chine et la Norvège. Maintenant, quand il s'agit, n'est-ce pas, du transport fluvial qui s'effectue sur les fleuves, donc il y a d'importants fleuves aux États-Unis, parmi lesquels nous avons le Mississippi. Donc sur, n'est-ce pas, le Mississippi et ses affluents, tels que le Grand Missouri, n'est-ce pas, nous avons l'Ohio, nous avons l'Arkansas, Red River, etc., pour ne citer que ces affluents-là. Alors, le transport fluvial aussi est très développé. OK? Donc, aux États-Unis. Bien. Donc, il y a aussi le transport aérien, c'est-à-dire le transport qui s'effectue, n'est-ce pas, dans les airs, par les avions, les gros avions. Donc, les États-Unis possèdent 17 500 aéroports et aérodromes. Donc, les aéroports, alors c'est des endroits, n'est-ce pas, équipés en pistes, en bâtiments, pour assurer les services aériens. OK? Donc, c'est là où garent, pour que vous puissiez le savoir, les avions, n'est-ce pas? Donc maintenant aux États-Unis, il y a non seulement des gros aéroports, il y a aussi des petits aéroports qu'on appelle les aérodromes. Donc parmi ces aéroports-là, nous avons l'aéroport de New York. Surtout New York, c'est une ville internationale où il y a les sièges, n'est-ce pas, des Nations Unies, l'ONU. Donc raison pour laquelle le trafic est très dense là-bas. Ok, nous avons aussi Chicago, au sud des Grands Lacs. Donc, au nord du pays, nous avons Los Angeles, à l'ouest du pays. Nous avons l'Atlanta, n'est-ce pas, au sud-est du pays. Nous avons San Francisco, à l'ouest. Nous avons Washington, Miami. Donc, ce sont les grands ports, n'est-ce pas, les aéroports des États-Unis. OK? Donc, il y a beaucoup de compagnies, n'est-ce pas, aériennes qui assurent ce qu'on appelle la flotte aérienne aux États-Unis. Et parmi ces compagnies, nous avons American Airways, nous avons United Airways, n'est-ce pas? Donc, le trafic aérien assure 40% du trafic mondial. Donc, pour vous dire que alors, le transport aérien est beaucoup plus développé aux États-Unis d'Amérique. Bien. Donc, parmi aussi les modes de transport, nous avons les conduites. Les conduites, ce qu'on appelle les pipelines. C'est-à-dire le transport, n'est-ce pas, des hydrocarbures par des grands réseaux, n'est-ce pas, soit des tuyaux, des gros tuyaux par lesquels passe ce qu'on appelle les pétroles, qu'on appelle les oléoducs. Il y a aussi ce qu'on appelle les gazoducs. OK? Donc, c'est des conduites par lesquelles alors sont transportés alors le gaz naturel. Donc, aux États-Unis, alors ce réseau est aussi beaucoup plus développé. Nous avons 300 000 km d'oléoducs et 550 000 km de gazoducs. Donc, ici, on va citer des exemples. Ici, maintenant, si tu vois au tableau ici, nous avons l'oléoduc d'Alaska. Alaska aussi, c'est un État immense des États-Unis, n'est-ce pas? Donc, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et au niveau d'Alaska, il y a un oléoduc, n'est-ce pas, qui transporte ce qu'on appelle le pétrole, alors sur une distance de 1270 km. OK? Donc, et cet oléoduc-là transporte 2 millions de barils, n'est-ce pas, de pétrole par jour. Donc, c'est-à-dire que c'est dense aussi. Donc, nous avons aussi les gazoducs, donc les conduites qui transportent le gaz naturel. Donc, on a pris l'exemple sur le gazoduc de Texas, n'est-ce pas, relié à New York. Donc, il y a
un gazoduc, n'est-ce pas, de 3444 km qui relie le Texas à New York. Ok? Donc, cela veut dire que les pipelines aussi sont beaucoup plus importants dans le transport, n'est-ce pas, des hydrocarbures aux États-Unis. Donc, pour attester la dynamique, n'est-ce pas, et ce qu'on appelle le caractère varié des réseaux, n'est-ce pas, de transport aux États-Unis. Donc, en plus aussi, il y a le transport aussi des messages, qu'on appelle, alors, le transport, n'est-ce pas, par télécommunication. Mais bien avant cela, voyons, n'est-ce pas, sur la carte, les différents réseaux de transport. Bien, donc voilà la carte des États-Unis devant vous. Et sur cette carte, donc, au nord-est dont on a parlé, où on a dit que le réseau routier, n'est-ce pas, est dense, est très dense. Donc la partie, l'encadré sur fond rouge, ici, que vous voyez, alors cela explique que le réseau routier est très dense, surtout à Détroit, à Chicago, à Cleveland, et au niveau, n'est-ce pas, d'une agglomération, n'est-ce pas, qu'on appelle New York, et d'autres grandes villes, telles que Philadelphie, nous avons Baltimore et nous avons aussi Hampton. Donc, en même temps, plus à l'ouest du pays, donc à Los Angeles, le réseau routier est très dense. Donc à San Francisco, plus au nord, donc le réseau routier aussi est très dense là-bas. Donc ici, le réseau est moins dense. C'est dense, mais ça n'atteint pas la proportion, n'est-ce pas, de l'extrême nord-est et les parties en rouge. Donc ici, la partie, n'est-ce pas, sur fond gris, alors cela montre que le réseau routier est dense. Donc, le jaune clair à l'ouest, n'est-ce pas, du méridien 100 degrés, donc, explique que le réseau est lâche là-bas. Donc, cela veut dire que c'est très faible. Il n'y a pas beaucoup de réseaux routiers, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de cette partie. Donc, le jaune clair. Donc, alors, au niveau, n'est-ce pas, aussi, en plus des réseaux routiers, à l'est du pays, donc, vous voyez, alors, les parties, les canaux que vous voyez ici. Donc, ça, c'est les canaux par lesquels passent les bateaux. Les bateaux. Surtout, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la région du golfe du Mexique, que vous voyez ici, au sud, et le littoral, n'est-ce pas, atlantique. Donc, que les activités de cabotage sont beaucoup plus intenses. Donc, le cabotage, n'est-ce pas, en navigation, c'est quoi? C'est la navigation de faibles distances qui relie, n'est-ce pas, les différents ports. Donc ici, donc on peut quitter le port de Corpus Christi pour venir, n'est-ce pas, au port de la Nouvelle-Orléans. Et on peut aussi venir au port de Mobile, de Tampa. Donc, à partir aussi du port de Tampa, on peut partir jusqu'à Hampton. Donc, ce qu'on appelle les cabotages. Donc, c'est très développé. Donc, on peut aussi quitter alors New York pour venir au niveau, n'est-ce pas, donc du nord-est ici, au niveau du lac Ontario. Ok, donc ce sont les canaux, n'est-ce pas, qui permettent ce qu'on appelle le passage des bateaux, ok, pour relier les différentes parties. Donc ensuite, nous avons aussi alors les voies de communication, les voies navigables. Il s'agit du transport fluvial dont on a parlé. Ok, donc il y a le Mississippi que vous voyez. Donc le Mississippi aussi a plusieurs affluents. Donc parmi ces affluents, nous avons Tennessee, nous avons Ohio, nous avons le Grand Missouri, nous avons aussi l'Arkansas ici. Donc maintenant, sur ces fleuves-là, alors aussi, de petits navires aussi relient la liaison. Ok, donc maintenant, les traits discontinus là, ça c'est les signes conventionnels pour parler, n'est-ce pas, des chemins de fer. Regardez, ok, les traits en noir découpés, donc blanc, noir, et regardez. Alors, c'est les réseaux de chemins de fer. Comme on a dit que ce réseau est très dense, donc le territoire des États-Unis que vous voyez est quadrillé par d'importants réseaux de chemins de fer. Ok, donc, alors, on peut quitter ici, regardez, New York, donc pour venir jusqu'à l'ouest du pays. Donc, en passant par Chicago, si tu veux, tu pars au nord, n'est-ce pas? Et si tu veux, tu descends un peu au sud, en passant par Denver et en passant par Lake City, et pour venir, n'est-ce pas, à San Francisco.
Ok, donc ici au même moment, donc lorsque vous êtes à Los Angeles, vous pouvez vous rendre, n'est-ce pas, à Corpus. Ok, et vous pouvez vous rendre aussi, n'est-ce pas, en longeant le littoral du golfe du Mexique, n'est-ce pas, pour partir à Atlanta. Et à partir d'Atlanta, tu peux partir à Washington, à Baltimore. Ok, donc, comme vous voyez ici, donc le réseau est très dense. Ok, bien. Donc maintenant, ces réseaux-là, que ce soit le réseau routier, le réseau de chemin de fer, les voies navigables, alors sont interconnectés. Ok? Donc, étant dans un bateau ici, tu peux emprunter le train. Vous voyez? Et en même temps, c'est arrivé ici, tu peux laisser le train pour, n'est-ce pas, voyager à bord d'un avion. Donc, il y a ce qu'on appelle l'interconnexion des réseaux routiers aux États-Unis. Ok. Bien, donc, nous avons aussi les parties, n'est-ce pas, les cercles en bleu, n'est-ce pas, dont les dimensions varient. Donc, que ce soit les gros cercles, n'est-ce pas, ou encore les petits cercles. Alors, ces cercles-là montrent les grands ports. Comme vous le voyez, la plupart des ports sont situés soit au niveau du littoral du golfe du Mexique, c'est-à-dire au niveau, n'est-ce pas, de la façade du golfe du Mexique, soit au niveau de la côte atlantique, ok, alors soit au niveau, n'est-ce pas, de la côte pacifique. Regardez, ok, donc c'est là où sont situés les principaux ports américains. Donc au niveau de Duluth aussi, n'est-ce pas, au niveau des grands lacs, ok. Donc maintenant, l'encadré sur fond jaune avec, n'est-ce pas, le signe de l'avion, ça montre, n'est-ce pas, alors les principaux aéroports du pays. Et parmi ces aéroports, nous avons l'aéroport, n'est-ce pas, de New York, n'est-ce pas, l'aéroport de Chicago, n'est-ce pas, donc l'aéroport de Los Angeles qui sont les grands aéroports, plus l'aéroport de Dallas et en même temps d'Atlanta. En dehors de ces aéroports-là, il y a aussi de nombreux autres aéroports tels que l'aéroport de Seattle, l'aéroport de Salt Lake City, l'aéroport, n'est-ce pas, de Denver, l'aéroport de Phoenix, l'aéroport de Las Vegas, de Houston, n'est-ce pas, pour ne citer que ceci. Donc, il y a ce qu'on appelle l'interconnexion. Donc, ces réseaux, n'est-ce pas, ont une importance capitale dans le développement économique des États-Unis. Non seulement ils permettent non seulement le transport des marchandises, des personnes, n'est-ce pas, alors non seulement à l'intérieur des États-Unis, mais aussi vers l'extérieur. Bien, donc, il y a aussi les réseaux de télécommunications comme je l'ai annoncé. Donc, les États-Unis, n'est-ce pas, sont à la pointe des nouvelles technologies, n'est-ce pas, de l'information et de la communication. Les réseaux de communication sont très denses. Le téléphone, surtout, le courrier électronique, l'Internet, à travers Google, n'est-ce pas, WhatsApp, Facebook. Donc, ces réseaux-là sont très denses aux États-Unis. Ok, donc, ces réseaux-là aussi permettent de transporter les messages sur de longues distances. Bien. Donc, ces transports conditionnent le commerce. Donc, on ne peut pas parler de commerce sans parler de moyens de transport. Ok? Donc, le transport américain est stimulé par de grands réseaux de transport que nous venons de voir. Donc, les États-Unis participent à tous les réseaux commerciaux du monde. C'est-à-dire qu'ils font le commerce avec tous les continents et de nombreux pays du monde. Donc, leur part du commerce mondial s'élève à 20%. Et en matière commerciale, les États-Unis sont premiers importateurs mondiaux et deuxième exportateurs mondiaux, n'est-ce pas, de produits après la Chine. Ok, donc ils sont premiers en matière, n'est-ce pas, d'importation, c'est-à-dire de faire venir des produits d'autres pays, ce qu'on appelle l'importation. Ok, en matière aussi de l'exportation, c'est-à-dire vendre ces produits à l'étranger, ce qu'on appelle l'exportation. Alors les États-Unis, n'est-ce pas, sont deuxième après la Chine. Ok, donc, alors, le commerce aux États-Unis, non seulement les États-Unis vendent les produits, mais aussi ils achètent des produits, n'est-ce pas, de l'étranger. Parce qu'ils ne peuvent pas produire tout, n'est-ce pas, les produits dont ils ont besoin chez eux. De raison pour laquelle, n'est-ce pas, ils importent. Ok? Donc, maintenant, les exportations sont dominées par les produits agricoles. Donc, cela dit que les États-Unis, n'est-ce pas, exportent des produits tels que le blé, tels que le soja, surtout avec la Chine. En même temps, ils exportent aussi de gros ordinateurs, des avions, des armes, des produits chimiques, du charbon, du textile synthétique, des tracteurs, des voitures,
des armes, des circuits intégrés. OK? Donc, en même temps aussi, puisque la production en pétrole, n'est-ce pas, est insuffisante, donc ils importent du pétrole. Des voitures aussi, des appareils électroniques pour la radio, la téléphonie, n'est-ce pas, la télévision. Ils importent aussi des caméras, des machines automatiques de traitement, des médicaments, des produits miniers tels que le fer, l'étain, la bauxite, le cobalt, c'est des produits rares. Donc maintenant, on ne les trouve pas en grande quantité aux États-Unis, donc d'où leur importation massive. Okay? Donc il y a aussi des produits agricoles tropicaux tels que le cacao, n'est-ce pas, la banane, le café, que les États-Unis, n'est-ce pas, importent de l'étranger. Alors, le commerce américain est déficitaire. Alors, un déficit commercial, lorsque le pays importe plus qu'il n'exporte. Ce qu'on appelle le déficit commercial. Mais le contraire, lorsque le pays exporte plus qu'il n'importe, on dit que la balance commerciale de ce pays est excédentaire. Depuis plusieurs années, n'est-ce pas, les États-Unis importent plus, n'est-ce pas, qu'ils n'exportent. Donc, regardons, n'est-ce pas, les valeurs des exportations. Donc, les États-Unis, n'est-ce pas, exportent 1665,3 milliards de dollars. OK? Donc, en termes de produits. Donc, ils importent 2611,4 milliards de dollars. Donc, si on compare les deux valeurs, on sait que les valeurs des importations sont supérieures à celles, n'est-ce pas, des exportations. D'où le caractère déficitaire de la balance commerciale des États-Unis. OK? Donc, en 2015, nous avons un déficit commercial de 946,1 milliards de dollars. OK? Bien. Regardons, n'est-ce pas, aux États-Unis, le pays a de nombreux partenaires commerciaux. Donc, les États-Unis, n'est-ce pas, ont beaucoup de clients et beaucoup de fournisseurs. Donc, c'est cet ensemble-là qu'on appelle les partenaires commerciaux. Donc, il y a des pays vers lesquels, n'est-ce pas, ils importent et des pays vers lesquels ils exportent leurs produits. Et parmi les partenaires, nous avons ici retenu les principaux partenaires en 2015. Alors, en Amérique, le Canada, que vous voyez ici, est le principal partenaire commercial des États-Unis pendant longtemps. Mais lorsque nous sommes, n'est-ce pas, ailleurs, donc en Asie, c'est la Chine qui demeure ce qu'on appelle le principal partenaire commercial des États-Unis, surtout en Asie. Dans matière également de clients, c'est la Chine qui demeure, n'est-ce pas, le leader. Donc c'est le principal partenaire commercial en matière, n'est-ce pas, de fourniture de biens. Même si aujourd'hui, il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, n'est-ce pas, par rapport à la concurrence déloyale dénoncée par Donald Trump lorsqu'il est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas, aux États-Unis. Mais la Chine, n'est-ce pas, quand même, reste, n'est-ce pas, un important partenaire commercial des États-Unis. Donc, en plus du Canada, il y a aussi le Mexique, en Amérique. Donc, c'est le deuxième partenaire commercial, donc avec 16%, n'est-ce pas, du volume. Donc, nous avons aussi le Japon, 6%, donc en Asie. Angleterre, nous avons 4%. L'Allemagne, nous avons 5%. Donc, il y a d'autres partenaires, n'est-ce pas, donc ils sont de 33%, donc, y compris l'Union européenne, les pays africains, d'autres pays asiatiques et européens dans les cadres bilatéral. Donc, les États-Unis, n'est-ce pas, donc les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, comme vous voyez ici, alors nous avons en bleu la Chine, n'est-ce pas, qui ex-aequo avec le Canada. Nous avons aussi ensuite le Mexique, le Japon, nous avons l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Donc, ce sont ces signes-là que vous voyez au niveau du graphique en grand format. Bien. Donc, chers élèves, nous voilà au terme de ce cours. Et avant de se quitter, voici l'évaluation suivante que vous pouvez vraiment traiter à la maison, surtout dans cette période de Covid-19. Décrire les modes de transport aux États-Unis, dégâts et l'importance des transports dans le développement économique des États-Unis, définir les mots et expressions suivants: oléoduc, gazoduc, façade maritime, déficit commercial, port. Je vous remercie et à la prochaine.